Et salut, bienvenue à toi pour cette troisième vidéo sur une série de 21 vidéos en direction d'une transition de vie. Et on en est toujours au départ, on en est toujours au début où on tombe dans le vide et on se rend simplement compte que ce qu'on a autour de nous ne nous convient plus. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à envisager de porte de sortie. On en est juste à se dépouiller, un petit peu tranquillement, enfin tranquillement, plus ou moins, mais en tout cas, on va parler de tranquillité aujourd'hui. On avait parlé des pensées, faire face à ses pensées. On a aussi parlé des émotions, accepter de traverser les émotions, de les vivre, accepter que quand une émotion elle est là, et ben on la vive complètement, on ne la bloque pas, et pour la vivre, il faut la laisser parler, il faut crier, il faut pleurer. Et aujourd'hui, on va parler du silence, du rôle du silence dans toute cette phase de dépouillement personnel. Selon mon expérience et d'après les témoignages, les interviews que j'ai pu faire, des personnes qui ont vécu des transitions de vie, qui elles ont réussi leur transition de vie, qui aujourd'hui ont une vie qui leur correspond, un métier et une vie de famille qui leur correspond, eh bien, il y a cette constante-là, encore une fois, de l'isolement ou du silence. En tous les cas, la première chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que si vous en ressentez le besoin de cet isolement, allez-y. Et si vous en ressentez le besoin et qu'à côté on vous dit ah tu viens d'une rupture, attends, il faut que tu sortes, il faut que tu te changes les idées, reste pas tout seul comme ça, ne t'enferme pas. Merci, merci, parce que j'ai envie de m'occuper de moi et c'est pas en sortant que je vais pouvoir m'occuper de moi là. J'ai des choses qui sont en moi là et j'aimerais comprendre ce qui se passe, j'aimerais le vivre un petit peu, tu vois, donc laisse-moi tranquille, je rentre chez moi, je m'occupe de moi. Donc, si vous ressentez ce besoin d'isolement-là, allez-y, faites-le. Ah, pour certaines personnes, ça peut être très rapide, des petites périodes. Moi, j'ai vécu un grand besoin d'isolement pendant plusieurs mois, pendant 3 bons mois. Et puis maintenant, j'ai simplement besoin d'une petite journée de temps en temps, voilà, comme ça, histoire de me remettre les choses au clair et d'un temps calme ok, je me recentre un petit peu le soir. N'empêche qu'au début, quand on vit dans des émotions un peu badass, qu'on est perdu, etc., le calme, ça peut paraître effrayant. Et je vais vous parler d'un concept aujourd'hui qui est le monkey mind. Monkey, ce petit singe qu'on a dans la tête. Alors, ce qu'on va appeler le monkey mind, ce petit singe qui est là, là-haut, et qui blablabla, blablabla, il donne ton avis, il donne ses jugements, il raconte des histoires, il dit ah mais blablabla, blablabla, tu vois, c'est un petit peu le ragot en même temps que le bourreau, le juge, et blablabla, il y a toujours un truc à dire, tu vois, il raconte, il raconte, il raconte. Et, euh, et on a besoin de penser, on a besoin d'émotions, donc le but du jeu, c'est pas de les ignorer. Mais ce petit monkey mind là, le but du jeu, encore une fois, ça va pas être de le dompter, mais ça va être de faire copain-copain avec lui. On va pas lui donner à manger, on va pas lui donner une banane, ça ne marchera pas. Donc là, on va lui donner une occupation à ce monkey mind. On va lui dire, occupe-toi de la respiration, concentre-toi là-dessus. Lui va te dire, bonne idée, ok. Et puis de temps en temps, comme il est habitué à bouger dans tous les sens, et ben il va revenir, ah blablabla, blablabla, blablabla. Non, petit singe, reviens sur la respiration. Voilà, et on revient sur la respiration. Et je vous ai dit que donc on parlerait du silence. Alors, pour moi, le silence est un élément important de ce dépouillement personnel, parce que c'est justement dans le silence, quand on n'a plus de distractions autour de nous, quand on n'a plus d'éléments, y compris la musique, hein, y compris la musique, quand on n'a plus d'éléments auxquels se raccrocher pour fuir, dans lesquels se projeter, etc., ne reste que ce qui résonne en nous et que, que notre période actuelle. N'oubliez pas que tout ce que vous êtes en train de vivre, ce sont des pensées, des sentiments qui sont actuels, que vous avez simplement besoin de traverser et qui vont amener à se dissiper, à disparaître, etc. Et vous aurez d'autres choses plus tard. N'oubliez pas ça, c'est une période. Et donc le silence, ouais, vraiment, je pense que enfin, en tout cas dans mon vécu, dans le vécu de personnes que j'ai pu interroger, ça a été un élément important. C'est dans ces moments-là où effectivement on entendait le plus de résonance dans notre tête. Si vous êtes très mental comme moi, j'ai pu l'être, comme je le suis encore assez régulièrement, si vous êtes très mental, ben, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Oh là 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 là. Alors si vraiment ça part dans tous les sens, une deuxième astuce pour vous, celle que j'ai utilisée avant de passer par la respiration. J'ai ouvert un traitement de texte et j'ai écrit. J'ai écrit pour moi ce qui me passait par la tête. J'ai écrit mon monkey mind là, mon monkey mind, je lui ai dit ok mec, j'écris. Et parfois je lui disais attends, ralentis les pensées un petit peu, j'ai pas eu le temps de noter là, etc. Et si on peut pas tout noter, on essaye d'éviter de réfléchir à ce qu'on a dit. Non, on laisse suivre, on laisse suivre. On a un blanc, pouf, on laisse suivre. On n'a pas la vitesse, c'est pas grave, on laisse suivre.
Le but du jeu là, c'est pas de relire ce qu'on a dit et de se dire waouh, c'est trop beau ce que j'ai écrit, etc. Non, parce que là on est dans l'ego. Non, le but du jeu là, c'est de calmer, ralentir la pensée. Et l'écriture est un moyen de ralentir la pensée, que ce soit manuscrite ou sur le PC. Voilà. Déjà avec ces deux petites astuces là et ce conseil que je vous donne encore une fois, vous mettre en isolement si vous en ressentez le besoin, faites-le. C'est pas forcément une idée qui est très répandue, encore une fois, qui est très sexy, de se dire ah, je m'isole et je pense à moi. Non, mais ouais, bien sûr. Mais c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait avancer et c'est une phase dont on a besoin quand on ne sait plus où on en est, avant même de chercher à savoir ce dont on a vraiment envie. On va se dépouiller encore une fois. Dernière petite chose. Et là, c'est bon, pardon. Là, c'est une vraie question que je me pose. Euh, pour moi, l'isolement et le silence, c'est nécessaire, mais en tant qu'introverti. Alors, on va dire que les introvertis, ce sont les personnes qui perdent de l'énergie quand ils vont aller dans des réunions, voir plein de personnes, on va discuter avec plein de monde. Je vais revenir, je vais être claqué. Bon, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui, quand ils sortent, bah, ils ont besoin de sortir justement pour gagner de l'énergie. Donc là, normalement, en période de confinement, parce que au moment où je prends cette vidéo, c'est confinement, en période de confinement, vous devriez savoir si vous êtes plutôt dans une case ok, le calme et tout, ça me ressource, ou non, non, moi j'ai besoin des gens là, il faut que je prenne de l'énergie, tu vois. En tout cas, donc voilà, pour moi, le silence et l'isolement, c'est vraiment comme ça que ça a réagi pour moi en tant qu'introverti. Pas timide, hein. Attention, je me permets pas de dire des choses sur la timidité, je suis pas compétent là-dedans. Mais en tant qu'introverti, voilà. Et je me pose la question pour les extravertis, les personnes qui gagnent de l'énergie. Je me demande un petit peu comment ça peut se faire. Est-ce que vraiment parler avec quelqu'un, ça peut vraiment se faire? Et si vraiment vous parlez avec quelqu'un, il faut vraiment que vous ayez suffisamment de confiance et de lâcher prise avec cette personne-là pour ne pas filtrer les choses qui vous passent en tête. Et je pense par contre que l'isolement est important parce que c'est le seul moment où on peut se permettre de réellement de ne pas avoir de filtre puisqu'on est seul face à soi-même et qu'à un moment donné, encore une fois, et c'est le message de dépouillement personnel que je répète encore une fois, quand on est seul face à soi-même, il y a vraiment ce moment-là où on peut se dire, attends, je vais être 100% honnête avec moi, voilà ce que je pense. Et puis de toute façon, je vais continuer ma vie normale, hein, voilà, tu vois. Mais maintenant, là, tout de suite, voilà ce qui me passe par la tête, voilà ce que je pense et voilà tout ça. Et au moins, je le mets en lumière, au moins, je le mets en conscience, au moins, je l'écoute, je donne un petit peu plus de force à cette voix. Donc deux choses. Isolement, si vous en ressentez le besoin, allez-y. Silence, faites l'effort. À un moment donné, ce que vous faites, vous coupez tout, vous vous asseyez, vous attendez et vous passez un quart d'heure comme ça, juste un quart d'heure, top. Et c'est tout. Et vous faites ça plusieurs jours. Et ça va trotter, ça va trotter, ça va être difficile, ouais, mais vous faites connaissance avec vous-même. Ok? N'oubliez pas que c'est passager, j'en ai déjà pas mal dit. On en est encore au dépouillement personnel, on va commencer à voir quelques bribes de lueur, d'espoir, de lumière de cette traversée dans les vidéos qui vont suivre. Mais voilà, cette vidéo-là elle était importante pour moi parce qu'elle rejoint les deux vidéos précédentes. Et bien écoutez, moi je vous dis à demain. Et puis n'hésitez pas encore une fois, les commentaires, les questions, les remarques, les conseils s'ils sont constructifs, on y va. Voilà. Allez, bisous.